V comme voleur. Annie regarda par la portière. Je vois quelque chose qui commence par un, dit-elle. Elle s'arrêta et se mit à rire. Quelque chose qui commence par un V. Vélo, dis-je. Non, voler, non, répéta-t-elle. J'essayais vigne, vierge, violette et vache. Je venais d'en voir, mais elle disait toujours non. Je donne ma langue au chat. C'est quoi? Ma sœur éclata de rire. C'est V comme voleur. Tu as perdu. C'est encore à moi. Ce n'est pas à toi. Tu ne l'as pas vu pour de vrai. Si, je l'ai vu, protesta-t-elle. Pour de vrai. Mais qu'as-tu vu? Demandai-je. Un voleur juste devant la maison de Miss Bell, dans l'allée avant le tournant. Comment sais-tu que c'était un voleur? Il avait un pistolet et il menaçait Miss Bell. Et elle avait les mains en l'air. Menteuse, tu n'as rien vu du tout. Si, j'ai vu, s'écria-t-elle. Elle se mit à pleurer et à me taper. Mais maman se retourna. Tu es sûre? demanda-t-elle. Annie sanglotait trop pour lui répondre et fit juste signe que oui. Papa freina brutalement et fit demi-tour. Tout se passa très vite et une voiture qui arrivait faillit nous rentrer dedans. Furieux, le conducteur se mit à gesticuler et à crier. Papa se pencha par la vitre. On est en train de cambrioler la maison de l'allée. Venez donc nous donner un coup de main. Nous repartîmes ensemble, nous en tête et l'autre voiture derrière. Si tu as encore inventé une histoire, je n'aimerais vraiment pas être à ta place, dis-je à Annie, ce qui la fit pleurer encore plus fort. La maison se dressait au bout de l'allée. Bien entendu, il n'y avait personne, et la porte était fermée. Papa sortit de la voiture, l'autre conducteur aussi, et tous deux se dirigèrent vers le jardin, derrière la maison. Je descendis à mon tour. « Billy, tu restes ici !» cria maman. Mais Annie s'était faufilée derrière moi et elle était partie en courant sur une autre petite allée de côté. Je fonçai pour la rattraper. Soudain, quelque chose m'arrêta net. La porte d'entrée était entrebâillée, juste une petite fente. Je m'approchai avec précaution et la poussai doucement et s'ouvrit. Un peu plus, je la poussai encore et je vis Maggie, la fille qui travaillait chez Miss Bell. Elle était assise par terre, les mains et les pieds attachés. Un mouchoir noué autour de la bouche l'empêchait d'appeler au secours. Nous nous regardâmes. D'un signe de tête, elle me montra l'escalier. J'étais si terrifiée que tout parut s'arrêter dans ma tête. Sans m'en rendre compte, j'avais déjà commencé à monter l'escalier, très lentement. Soudain, une marche craqua et j'ai failli m'évanouir. J'écoutais, mais je n'entendis que les battements de mon cœur. Poum, poum. Je continuai. En haut de l'escalier, une autre porte était entr'ouverte. Je la poussai et me retrouvai dans la chambre de Miss Bell. Miss Bell était attachée au barreau du lit, la pauvre, et elle avait elle aussi un mouchoir autour de la bouche. En me voyant, elle secouait énergiquement la tête pour me faire partir. Mais je m'aperçus que la fenêtre était grande ouverte, et je voulus en avoir le cœur net. Il y avait un arbre, dont une grosse branche touchait presque la fenêtre. Les feuilles m'empêchaient de voir, mais je me rendis compte que si j'arrivais à monter sur la branche, je pourrais apercevoir quelque chose au travers. Je pris une chaise, montai dessus et me penchai. Au-dessus de la grosse branche, il y en avait une autre, plus petite, et j'ai réussi à la gripper. Et en enjambant la fenêtre, j'ai posé un pied sur la grosse branche, puis l'autre pied, et commencé à avancer. Tout l'arbre se mit à tanguer. Je fis 4 pas. Les feuilles s'écartèrent soudain et j'aperçus tout le jardin. Il y eut un bruit de voix et je m'immobilisai. Ça venait du fond du jardin. Papa était là-bas, avec l'autre conducteur, très loin. Mais j'entendis un nouveau bruit. Cette fois,
juste au-dessous de moi. C'était Annie. Elle se débattait dans les bras d'un homme qui l'empêchait de crier et le bourrait de coups de pied, mais il la maintenait solidement. J'avais si peur que tout s'arrêta de nouveau dans ma tête. Et puis je me mis à hurler. « Papa! Papa !» Le voleur se retourna vivement. Je reculai pour ne pas me faire voir. Mais comme un idiot, j'ai perdu l'équilibre. La dernière chose que je vis avant de dégringoler, ce furent deux yeux méchants qui me regardaient. Et c'est sur le voleur que j'atterris. J'ai poussé un hurlement car je m'étais vraiment fait mal. Mais lui ne devait pas trouver très drôle non plus que je lui écrase la figure. Nous en étions là, tous les deux, quand papa et l'autre conducteur arrivèrent en courant. Je crois que le voleur était un peu assommé, mais il se releva vite. Le combat fut terrible. Maman accourut pour voir ce qui se passait et téléphona aussitôt à la police. La voiture de police arriva tout de suite. Annie trépignait d'impatience et faisait de grands gestes pour montrer la bonne maison. Les policiers passèrent les menottes au voleur et détachèrent Miss Bell et Maggie. Le voleur faisait plutôt triste mine. Les policiers l'obligèrent à montrer l'endroit du jardin où il avait caché son pistolet et ce qu'il avait volé. Puis ils l'emmenèrent. Tout ce qu'Annie trouva à me dire ce fut « Tu vois que c'était bien V comme voleur et comme vérité et que je ne mentais pas. Que répondre à ça ?» Fin de l'histoire.